les conditions de travail des agents dans l'établissement. Il faut savoir qu'au niveau des instances, avant chaque instance, nous devons nous réunir conjointement, la direction ainsi que nous-mêmes, pour faire un ordre du jour préétabli. Il était donc convenu que nous nous rencontrions une première fois par rapport aux pressions, par rapport aux difficultés qu'on avait avec la direction concernant le désaccord sur les suppressions de postes. Nous avons déjà, dans un premier temps, refusé de faire l'ordre du jour du CHSCT. Ensuite, nous nous sommes réunis à nouveau avec la direction pendant plus d'1h30, où nous avons essayé de négocier avec lui concernant les suppressions de postes, en lui expliquant que le dialogue, les salariés s'étaient exprimés qu'ils n'étaient pas d'accord avec le dialogue de gestion instauré par l'ARS. De là, je lui ai demandé de ne pas prendre en otage le CHSCT, étant donné que les instances statutaires avaient refusé de siéger. C'est écoulé un mois et jeudi dernier, j'ai été assignée donc, par le biais d'un huissier qui est venu m'apporter l'assignation. Et par rapport au fait que je refusais de signer conjointement l'ordre du jour de M. Jackson. Il paraît que je mets un frein aux économies qu'il doit s'engager de faire dans l'institution. Voilà, donc en copie, voilà les propos de ce monsieur. Je mets un frein au fait de ne pas acquiescer à la suppression des postes dans l'établissement. Je lui ai quand même rappelé qu'en tant que secrétaire du CHSCT, j'étais là pour améliorer les conditions de travail et pas les détériorer. Donc le 12, j'ai rencontré l'avocat. Elle m'a demandé aussi de présenter un ordre du jour, chose que j'ai fait le lundi avec accusé de réception. Et il faut savoir qu'il me l'a refusé, étant donné que pour lui, je ne mettais pas la question de la suppression des postes. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc le juge tranchera, on verra un peu qui... Moi, j'ai présenté un ordre du jour, lui, il a présenté le sien. Maintenant, au juge de voir comment nous allons sortir de ce problème juridique. Donc non, le 12, normalement, c'est prévu. L'avocate, Madame Anouar, doit me rappeler prochainement pour confirmer de l'assignation ou du recul de l'assignation. Nous vous mettrons les informations en temps voulu sur Facebook, CH Béthune, où vous avez vraiment toute l'information au fil de l'eau. J'attends de vous toutes et de vous tous votre soutien et de venir me soutenir au tribunal pour montrer aussi que nous ne sommes pas des chiens et que nous avons aussi le droit de nous exprimer et de protester contre le fait qu'il va y avoir des dégradations de conditions de travail dans les services. Et c'est pas lui qui va aller subir la dégradation des conditions de travail, c'est vous, tous les jours, sur vos postes de travail. Donc, il faut qu'on soit tous solidaires et qu'on ne lâche rien. Merci. Juste un point quand même, c'est là où c'est aberrant, c'est que l'avocat dont Florence a pu mettre à noir est payé par le directeur d'établissement. Alors il paye un avocat pour nous attaquer et il va payer un avocat pour nous défendre. Voilà. Donc c'est vrai que dans cet établissement, a priori, au dernier EPRD, il montrait un déficit. A priori, on doit avoir encore des sous parce que entre les huissiers, les machins, il arrive à trouver des sous. Donc on se pose la question quand même. Moi je voudrais intervenir quand même parce que le gouffre on l'a pas créé depuis le mois de mai, c'est pas vrai. Parce qu'on a tendance à dire ah bah oui on va supprimer les postes parce qu'on est vraiment dans une situation difficile. Non, la situation difficile elle date pas d'aujourd'hui. La situation difficile elle a été cachée. La situation financière elle est depuis un certain temps, depuis le bâtiment qui se trouve derrière là-bas. C'est depuis ce temps-là qu'on est en situation difficile. Et je pense que c'est pas maintenant qu'il va falloir payer. Alors je sais pas pourquoi d'un seul coup il se réveille en disant oh là là on n'est pas bon, on n'est pas bon. Alors est-ce que vraiment il voulait supprimer du personnel? Alors il faut savoir que le personnel il n'a pas attendu le CHSCT, il l'a supprimé, faut pas vous leurrer, hein, ça a été fait, c'est fait. Alors pas au niveau des services, c'est pas au niveau des remplacements. Ce qui revient à la même chose, hein. Mais ça ne sera pas suffisant pour combler ce fameux déficit. Je vous le dis. Ça ne sera pas suffisant, on est dans la première vague, il y aura forcément d'autres vagues derrière, et elles seront encore plus élevées que celles qu'on connaît actuellement. Donc si aujourd'hui vous le sentez, c'est vous qui le sentez au sein des unités, ça c'est clair. Au niveau des remplacements, on était en difficulté actuellement sur les remplacements, on n'est même pas dans les périodes de vacances.
Alors je ne dis pas au mois de décembre ce que ça va donner. À part de l'auto-remplacement, je ne vois pas comment il va s'en sortir. Donc c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut être nombreux. Le rapport de force, c'est un phénomène hein, qu'on a devant nous. Hein. On a connu l'époque Cabanel. Cabanel n'aurait jamais enlevé une banderole déjà. Lui, il le fait. Il se permet de le faire. Donc c'est vrai que c'est un monsieur qui utilise la justice facilement. Alors je vois monsieur le maire de Béthune qui est présent. Et je vous remercie d'être présent auprès des salariés de l'hôpital de Béthune, hein, qui représente quand même 1500 salariés. Je pense que c'est quand même intéressant de venir accompagner ce rassemblement. Vous êtes au conseil de surveillance, on vous a alerté à plusieurs reprises. Hein, Laurent est intervenu en lettre ouverte au conseil de surveillance pour vous mettre en garde. Que vous n'avez pas vu. Mais c'est pas grave, on peut vous la fournir. En intervenant, en disant, messieurs les élus, c'est aussi à vous de vous montrer, vous êtes au conseil de surveillance, et c'est à vous de dire, bah non, nous on refuse, parce que vous êtes... alors c'est vrai que vous n'êtes plus au conseil d'administration. Hein, le mot a changé, ils ont donné les prérogatives à monsieur le directeur, mais à un moment donné, on n'est pas là que pour surveiller, je pense qu'il faut aussi qu'on intervienne. Alors nous, on est représentant du conseil de surveillance, on est intervenu, mais je pense qu'il faut que les élus prennent en compte aussi, parce que derrière, certes, on défend notre outil de travail à l'heure d'aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça. Derrière, c'est l'hôpital de tous. Et c'est ça que nous on défend aussi, c'est pouvoir soigner correctement les usagers de Béthune et environ. Et on n'a plus cette capacité de le faire correctement. Alors pour l'instant, on tire sur la ficelle. Hein, les collègues, je les connais tous, enfin quasiment tous. Ils ont une conscience professionnelle. Et je pense qu'ils vont au bout de leur conscience professionnelle. J'en ai entendu dire, je vais en grève, mais c'est pas grave, je vais rattraper mon travail derrière. Ben, voilà, à un moment donné, on peut effectivement faire grève, et puis voilà, mais à un moment donné, il y aura des arrêts de travail, et ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe parce qu'il y a de la souffrance auprès des personnels, mais tous ces gens qui passent là pour venir se faire soigner à l'hôpital de Béthune. Donc si vous voulez dire un mot au moins à mes collègues, je vous passerai la parole après, mais c'est déjà bien d'être présent auprès de nous.